Imaginez une immense vallée couverte d'ossements secs et poussiéreux. Le silence est absolu, oppressant. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vie. Sodain, quelques chose d'extraordinaire s'y produit, un brut raison dans toute la vallée. Les os commencent à bouger, à se connecter. Des muscles et des tendons émergent, recouvrant les structures. La peau prend forme. En quelques instants, ce qui était autrefois une scène de désolation et de mort se transforme en une armée vivante et respirante. Une scène qui semble tirée d'un film de science-fiction ou d'horreur, mais qui est en réalité une vision biblique pleine de sens et de puissance. Le plus surprenant, cela reste pertinent et peut transformer votre vie aujourd'hui. Cette vision a été donnée au prophète Ézéchiel, un homme qui vivait une époque de profond désespoir. Il n'était pas chez lui, mais en exil à Babylone, loin de tout ce qu'il connaissait et aimait. Le peuple d'Israël avait été vaincu, son temple détruit, sa terre promise prise par des étrangers. Les familles étaient séparées et l'espoir semblait perdu. Beaucoup croyaient que Dieu les avait abandonnés. C'était comme si la fin était venue point, mais c'est précisément dans ce contexte de désolation et de défaite que Dieu a choisi d'agir. Il avait un message puissant à partager et Ézéchiel a été choisi pour être son porte-parole. Cependant, ce ne serait pas un message courant. Dieu utiliserait une image si frappante que personne ne pourrait jamais l'oublier. Ainsi commence l'une des histoires les plus percutantes de l'Écriture. La main de Dieu et la vallée des ossements secs. Lors d'une journée apparemment ordinaire, Ézéchiel vit quelque chose qui va tout changer. Il sent la main de Dieu sur lui, l'emmenant en esprit dans un endroit surréaliste, presque inimaginable. Une vaste vallée pleine d'ossements desséchés. Des ossements qui étaient là depuis si longtemps que le soleil les avait blanchis, dispersés comme les témoins d'une bataille ancienne et oubliée. Il n'y avait aucun son. Pas le chant d'un oiseau, pas le murmure d'un ruisseau. Juste le vent, portant le poids du silence sur un lieu marqué par la mort. Imaginez ce qu'Ézéchiel a ressenti en voyant ce scénario. Peur, confusion. Un frisson lui parcourut le dos alors qu'il essayait de comprendre pourquoi Dieu l'emmènerait dans un endroit aussi désolé. Cette vallée, cependant, n'était pas seulement un paysage sombre. C'était un symbole puissant. Chaque os représentait l'état spirituel du peuple d'Israël, mort, découragé, désespéré. Mais ce qui semblait être un cimetière oublié était sur le point de devenir le théâtre de l'un des plus grands miracles jamais enregistrés dans la Bible. Dieu avait un plan, et Ézéchiel en était une partie essentielle. Ézéchiel est dans cette vallée, entouré d'ossements secs éparpillés partout. Il se sent petit face à l'immensité de la mort qui l'entoure. Le silence n'apporte pas la paix, mais une inquiétude croissante. C'est comme si toute la vallée portait le poids d'un deuil sans fin. Et puis, au milieu de ce scénario effrayant, Dieu parle. Sa voix brise le silence avec une question inattendue et intrigante. « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils vivre ?» Imaginez être à la place d'Ézéchiel. Que répondriez-vous? La logique humaine dit non. Les os secs, exposés si longtemps au soleil et au vent, n'ont aucune chance de reprendre vie. Mais Ézéchiel, au lieu de succomber à la rationalité, donne une réponse pleine de sagesse et de respect. « Ah, Seigneur Dieu, toi seul le sais. » Cette réponse révèle quelque chose de profond chez le prophète. Il reconnaît que la capacité de réaliser l'impossible n'est pas entre les mains de l'homme, mais exclusivement entre les mains de Dieu. Combien de fois, face à des situations difficiles, sommes-nous prompts à conclure qu'il n'y a pas de solution? Un mariage qui semble détruit, un rêve laissé derrière soi, une situation financière désespérée, ou encore une maladie qui défie tous les traitements. Ce sont nos propres vallées d'ossements secs, et nous nous sentons souvent comme Ézéchiel, regardant l'impossible et nous demandant si quelque chose peut changer. Dieu nous lance cependant le défi avec la même question. Peut-il vivre?
Cette question ne concerne pas seulement la vallée des ossements secs du passé. C'est une invitation à regarder au-delà des limites humaines et à croire en la puissance de Dieu pour apporter la vie là où tout semble perdu. La réponse d'Ézéchiel, « Toi seul le sais », est un rappel d'humilité et de confiance. Il reconnaît qu'il n'a pas les réponses, mais que Dieu peut tout faire. Cette position de foi permet à Dieu de révéler sa puissance de manière surprenante. Puis Dieu fait quelque chose d'encore plus surprenant. Il ordonne à Ézéchiel de prophétiser jusqu'aux os. Imaginez la scène. Ézéchiel, seul au milieu d'une vallée désolée, entouré d'ossements secs, est désormais chargé de leur parler. Aux yeux des humains, cela semble fou. Qui parlerait à Bones? Ils n'ont pas d'oreilles, ils ne peuvent pas répondre, et pourtant Dieu demande au prophète de faire quelque chose qui défie toute logique. Ézéchiel, cependant, ne le remet pas en question. Il ne cherche pas à rationaliser l'ordre divin, ni à chercher des explications. Il obéit simplement. Élevez la voix et commencez à prophétiser, aux ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Sa voix résonne à travers la vallée, résonnant au milieu du silence oppressant. Ce qui était un scénario d'inertie totale est désormais devenu le théâtre de quelque chose d'extraordinaire. Soudain, un bruit démarre. Un son qui grandit et envahit tout le lieu. Les os commencent à bouger. Ce son, le clic des os qui se connectent, devait être à la fois effrayant et merveilleux. Ézéchiel regarde les os, autrefois dispersés, commencer à se rassembler. Les fémurs trouvent leurs alvéoles, les côtes rejoignent les colonnes et lentement un squelette complet se forme. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Une fois les os connectés, les tendons et les muscles émergent. Puis la peau recouvre tout, complétant les corps. Là où autrefois il n'y avait que des ossements secs, il y a aujourd'hui des corps entiers gisant dans la vallée. Cependant, il manque encore quelque chose. Bien qu'ils paraissent complets, ces corps sont toujours morts. Il n'y a pas de vie en eux et Ézéchiel se rend compte que, même si le processus de reconstruction est avancé, il manque quelque chose d'essentiel. Le souffle de Dieu, l'esprit qui donne la vie. Ézéchiel regarde en silence alors que les os auparavant inertes commencent à répondre à la parole de Dieu. Le son est assourdissant, un grondement grinçant, presque mécanique, alors que chaque os cherche sa place exacte. C'est un chaos qui, paradoxalement, évolue vers l'ordre. Ézéchiel, même s'il était habitué aux manifestations du surnaturel, n'avait jamais rien vu de pareil. La scène est surréaliste. Chaque morceau semble obéir à un commandement invisible, une symphonie orchestrée par la voix du Créateur. Les squelettes sont enfin terminés. La vallée, autrefois un champ désordonné d'ossements dispersés, est désormais remplie de structures complètes. Cependant, le processus continue. Des tendons émergent, tels des fils entrelaçant chaque partie. Ensuite, des muscles se forment, comblant le vide entre les os. La transformation est minutieuse, détaillée, presque comme si le temps lui-même s'accélérait sous les yeux d'Ézéchiel. Chaque fibre, chaque couche est moulée avec précision. C'est comme regarder la création en mouvement. Enfin, la peau recouvre tout, mettant ainsi fin au processus physique. Aujourd'hui, là où auparavant il n'y avait que mort et désolation, il existe des corps parfaits. Il y en a des centaines, des milliers, allongés sur le sol, comme s'ils dormaient. Le spectacle est à la fois impressionnant et intrigant. Il manque encore quelque chose. Aussi extraordinaire que soit le spectacle, Ézéchiel sait que ces corps ne sont pas vivants. Ils sont complets à l'extérieur, mais à l'intérieur il leur manque encore ce que seul Dieu peut donner, le souffle de vie. Ce moment nous apprend quelque chose de profond. Combien de fois avons-nous essayé de reconstituer notre vie en fonction de nos propres forces? Nous créons de structures, nous cherchons à combler les vides,
Nous Afrikaans de realizer quelques chose que semble fonctionnel au complète de l'extérieur. Cependant, sans l'Esprit de Dieu, tout cela est vide. De l'extérieur, nous pouvons paraître réussis ou organisés, mais la vraie vie, le but, le pouvoir, l'épanouissement ne peut venir que du souffle de Dieu. Dieu parle alors à nouveau à Ézéchiel, et le commandement suivant est encore plus extraordinaire. Il dit « Prophétise à l'Esprit. Prophétise, Fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, ô Esprit, et souffle sur ces morts, afin qu'ils vivent. » À ce moment-là, Ézéchiel comprend qu'il est sur le point d'assister à quelque chose d'encore plus grand. Dieu ne se contente pas de restaurer les corps, il apporte la vie. Ézéchiel obéit une fois de plus. Il élève la voix et invoque l'Esprit de Dieu. Sa prière est puissante, presque comme un cri « Viens, Esprit ». Souffle du ciel, vient des quatre vents et remplit ses corps de vie. Pendant qu'il parle, quelque chose d'inimaginable se produit. Un vent puissant envahit la vallée, mais ce n'est pas un vent ordinaire. C'est l'Esprit de Dieu lui-même, apportant la vie là où il y avait la mort auparavant. Le bruit de la respiration remplit la vallée. C'est d'abord un soupir, puis un son montant de centaines, de milliers de poumons se remplissant d'air. Les corps commencent à bouger, lentement au début, comme quelqu'un qui se réveille d'un profond sommeil. Et puis, en quelques instants, ils se lèvent. La vallée entière est désormais pleine de vie, de mouvement, d'énergie. Il ne s'agit pas seulement d'un groupe de personnes. C'est une armée entière, debout, prête à marcher. Cette scène est le point culminant de la vision et l'un des moments les plus puissants de l'Écriture. Cela nous rappelle que peu importe à quel point une situation peut paraître désolée, aride ou désespérée, l'Esprit de Dieu a le pouvoir de se transformer complètement. Il ne se contente pas de restaurer ce qui a été perdu. Cela apporte une nouvelle vie, renouvelle la force et crée quelque chose qui va au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Ézéchiel observe cette vallée qui, il y a quelques minutes, était le théâtre d'une désolation totale. Désormais, devant lui se trouve une immense armée, ferme et vibrante, prête à agir. Ce qui n'était autrefois qu'une mort est devenu un témoignage vivant de la puissance réparatrice de Dieu. Mais le moment ne s'arrête pas là. Dieu, de sa voix déterminée, explique le sens profond de la vision, reliant ce grand événement à l'état spirituel d'Israël et par extension au nôtre. Fils de l'homme, dit Dieu, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés et notre espérance est périe, nous sommes entièrement retranchés. Ces paroles ne révèlent pas seulement l'état du peuple, mais ce qu'il portait dans son cœur, un sentiment accablant de défaite, d'abandon et de désespoir. Ils croyaient que Dieu les avait oubliés, que leur alliance avait été rompue, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Combien de fois avons-nous ressenti cela aussi ? Peut-être avez-vous vécu des moments où tout semble perdu. Un échec qui semble définitif, une perte qui semble irréparable, un sentiment que les portes sont fermées à jamais. Comme Israël, vous dites peut-être « Mon espoir est parti. Il n'y a pas d'issue. » Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu parle. Il n'ignore pas la douleur, il la reconnaît. Il dit à Ézéchiel « Prophétisez et dites-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous amènerai dans le pays d'Israël. » Cette promesse est puissante car elle va au-delà de la simple restauration extérieure. Il ne s'agit pas seulement de restituer ce qui a été perdu. Dieu parle d'apporter la vie là où il y avait la mort, de sauver du fond des tombes ceux qui avaient perdu tout espoir. Pour Israël, cela signifiait un retour littéral à leur terre, mais pour nous aujourd'hui, cela signifie quelque chose d'encore plus profond. Dieu promet de nous libérer des tombes émotionnelles,
spirituelles et même physiques qui nous maintiennent piégés. Et je mettrai mon esprit en toi, et tu vivras. Voici le point central de toute la vision. Dieu ne veut pas seulement nous faire sortir de la vallée, il veut nous remplir de sa présence, de son esprit. Il ne veut pas seulement que nous survivions, mais que nous vivions pleinement, avec un but et du pouvoir. Il promet non seulement de restaurer ce qui a été perdu, mais aussi de transformer complètement nos vies de l'intérieur vers l'extérieur. Cette transformation est holistique. Cela ne se limite pas à notre spiritualité. Cela touche tous les aspects de notre existence. Les relations brisées peuvent être restaurées. Les rêves oubliés peuvent être ravivés. Les blessures émotionnelles profondes peuvent être guéries. Même si une situation semble impossible, Dieu est capable de redonner la vie là où tout semblait mort. Mais remarquez quelque chose de crucial. Dieu choisit d'agir à travers Ézéchiel. Il aurait pu tout faire seul, mais il a décidé d'impliquer le prophète dans son œuvre. Cela nous enseigne que Dieu veut aussi nous utiliser comme instrument de sa restauration. Il nous appelle à proclamer la vie, l'espoir et la transformation dans les domaines de notre vie et de ceux qui nous entourent. Son travail en nous n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel, mais pour que nous devenions des agents de changement dans le monde. Réfléchissez maintenant. Quels sont les os secs de votre vie? Selon vous, quels sont les domaines qui ne peuvent pas être restaurés? Il peut s'agir d'une relation que vous avez renoncé à réparer, d'un rêve que vous avez enterré parce qu'il semblait impossible, ou même de votre propre foi, qui peut être affaiblie. Cette vision nous rappelle qu'il n'y a rien, absolument rien, qui soit hors de portée de la puissance réparatrice de Dieu. Puis vient la question qui résonne à travers les siècles. Êtes-vous prêt à permettre à Dieu de redonner vie à ces zones mortes? Il attend, prêt à agir, mais il vous invite aussi à participer. Il veut entendre votre voix prophétiser, vos prières crier, votre foi bouger. Parce que lorsque nous obéissons, tout comme Ézéchiel, même sans bien comprendre, des miracles se produisent. Dieu ne transforme pas seulement les ossements desséchés en une armée vivante, mais il nous enseigne également, à travers cette vision, comment il agit dans nos vies et dans nos communautés. Chaque détail de la scène portait un but, un message. Il ne voulait pas seulement restaurer Israël physiquement, mais aussi spirituellement, émotionnellement et dans son identité en tant que peuple élu. Il en va de même pour nous aujourd'hui. L'œuvre de Dieu ne se limite pas à ce qui est visible. Il s'intéresse à une restauration totale, qui transforme tout, du plus profond de notre être jusqu'aux circonstances qui nous entourent. Lorsque Dieu déclare « Et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez », il promet quelque chose de plus qu'un simple changement extérieur. C'est la présence du Saint-Esprit qui nous permet de vivre pleinement, qui nous guide, nous fortifie et nous renouvelle. Sans l'Esprit, aussi bien structuré que paraisse notre vie, nous serons vides, comme les corps qui étaient dans la vallée avant le souffle divin. C'est ce souffle qui fait la différence. Pensée Y. Combien de fois essayons-nous de résoudre nos problèmes seuls, en utilisant nos propres ressources, en essayant de combler les lacunes avec des choses temporaires? On travaille plus fort, on recherche la reconnaissance, on s'entoure d'activités, mais on a quand même l'impression qu'il manque quelque chose. Ce sentiment d'incomplétude nous rappelle que seul Dieu peut apporter la vraie vie. Tout comme les corps de la vallée avaient besoin de l'Esprit pour vivre, nous avons également besoin du Saint-Esprit pour trouver un but, de la force et de la plénitude. La promesse de Dieu à Israël n'était pas seulement individuelle, c'était collectif. Il restaurait une nation entière, un peuple qui avait perdu son identité et son but. De même, Dieu travaille dans nos communautés, nos églises et nos familles. Il veut non seulement transformer nos vies personnelles, mais il veut aussi nous utiliser pour transformer l'environnement qui nous entoure. Lorsque nous faisons l'expérience de la restauration de Dieu, nous devenons des témoins vivants de sa puissance,
capable d'apporter de l'espoir aux autres. Imaginez l'impact que cette vision a dû avoir sur Ézéchiel. Il était en plein exil, voyant son peuple brisé, découragé, se sentant oublié de Dieu. Et maintenant, il avait devant lui une promesse claire, Dieu était toujours aux commandes. Le même Dieu qui pouvait donner vie à une armée à partir d'une vallée d'ossements desséchés était le Dieu qui avait promis de restaurer Israël. Ézéchiel savait que cette vision ne concernait pas seulement les os. Il s'agissait de la fidélité de Dieu et de sa capacité à tenir ses promesses, même si la situation semblait désespérée. Cette vision nous met au défi de faire de même. Nous pouvons regarder les zones mortes de notre vie et déclarer, il encore de l'espoir, parce que Dieu est aux commandes. Nous pouvons examiner nos difficultés et, au lieu de céder au découragement, choisir de croire que Dieu a un plan plus ambitieux. Et, comme Ézéchiel, nous sommes invités à participer à ce que Dieu fait, non seulement en tant que spectateurs, mais en tant qu'agents actifs de transformation. Cela signifie prophétiser sur les ossements secs qui nous entourent. Cela signifie déclarer la vie dans des situations qui semblent impossibles, faire confiance aux promesses de Dieu même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, et rester ferme dans le processus, sachant que Dieu achève toujours le bon travail qu'il a commencé. Il y a quelque chose d'encore plus profond. Dieu ne se contente pas de restaurer ce qui a été brisé, il fait quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. La vallée des ossements secs ne s'est pas seulement transformée en une scène plus organisée. Il est devenu une armée, une force vivante, dynamique et puissante. Cela nous rappelle que Dieu œuvre non seulement pour réparer le passé, mais aussi pour créer un avenir glorieux. Il ne rend pas seulement ce qui a été perdu. Il se transforme, se multiplie et se renouvelle, créant quelque chose qui dépasse nos attentes. Pensez aux domaines de votre vie qui ont besoin de cette touche transformatrice de Dieu. Quels sont les os secs dont vous avez besoin pour prophétiser ? Cela pourrait être un rêve que vous avez abandonné, une relation qui semble irréparable, une lutte interne qui semble sans fin. Dieu dit, prophétisez, criez, croyez. Il est prêt à agir, à donner la vie, à réaliser l'impossible. Tout ce qu'il demande, c'est que nous lui fassions confiance, que nous soyons ouverts à son esprit et que nous participions au processus avec foi. Lorsque Dieu donne vie à l'armée dans la vallée des ossements desséchés, non seulement il démontre sa puissance, mais il renforce également un point essentiel. La transformation ne se produit pas sans but. Chaque corps restauré dans cette vallée n'était pas seulement destiné à exister, mais à faire partie de quelque chose de plus grand, une armée. Dieu ne se contentait pas de redonner la vie à ceux qui étaient morts. Il préparait une force pour avancer, combattre et remplir un appel divin. Cette vérité s'applique directement à nos vies. Lorsque Dieu nous restaure, il ne le fait pas seulement pour que nous puissions revenir à ce que nous avions avant, mais pour nous transformer en quelque chose de bien plus grand que ce que nous étions. Il ne veut pas seulement que nous survivions, il veut que nous prospérions, que nous vivions avec un but, que nous soyons des agents actifs dans son œuvre. Sa restauration n'est pas une simple réparation, mais une recréation ayant un but plus grand. Nous regardons souvent nos vies et souhaitons pouvoir revenir à un point où nous étions heureux ou avons réussi. Mais Dieu veut faire plus que simplement nous ramener à ce que nous étions. Il veut nous emmener plus loin. Tout comme les ossements desséchés ont été transformés en une armée dynamique et préparée, Dieu veut utiliser nos histoires de restauration pour avoir un impact sur les autres, apporter de l'espoir et démontrer sa puissance au monde. Cette armée qu'Ézéchiel a vue n'était pas seulement une métaphore d'Israël. Il représente également le peuple de Dieu aujourd'hui. Des gens qui ont été restaurés par lui et qui sont maintenant appelés à apporter sa lumière là où est l'obscurité, son espérance là où est le désespoir et sa vie là où est la mort. Chacun de nous fait partie de cette armée. Chacun de nous a un rôle à jouer. Mais pour y parvenir, nous devons permettre à Dieu d'agir pleinement en nous. Bien souvent, nous souhaitons simplement une solution rapide à nos problèmes.
Nous voulons que Dieu change nos circonstances sans que nous ayons à changer de l'intérieur. Pourtant, la vision des os secs nous montre que la transformation commence en profondeur. D'abord, Dieu joint les os, puis ajoute les tendons, les muscles et la peau, et ensuite seulement insuffle son esprit. Ce processus nous rappelle que la véritable transformation est complète, physique, émotionnelle et spirituelle. Dieu n'agit pas superficiellement. Il veut nous renouveler complètement. De plus, la vision nous enseigne l'importance des « attendre le moment choisi par Dieu ». La transformation des os secs ne s'est pas produite instantanément. C'était un processus, une étape à la fois. Cela arrive aussi dans nos vies. Bien souvent, nous souhaitons que tout change d'un coup, mais Dieu nous enseigne la patience. Chaque étape du processus a un but. Chaque moment d'attente est une opportunité pour nous de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher de lui. Pensez aux domaines de votre vie dans lesquels vous sentez que Dieu travaille, mais où vous n'avez pas encore terminé son travail. Peut-être voyez-vous déjà les os se rassembler, mais vous ne ressentez pas encore le souffle de vie. Rappelez-vous, Dieu ne commence jamais quelque chose et ne le laisse pas inachevé. Il est fidèle à terminer ce qu'il a commencé. Ce qu'il nous demande, c'est la confiance, l'obéissance et la persévérance. Il y a un autre aspect essentiel de cette vision. Dieu a choisi d'utiliser Ézéchiel pour redonner vie à la vallée. Il aurait pu tout faire seul, mais il a décidé d'impliquer son serviteur dans le processus. Cela nous enseigne que Dieu veut nous utiliser dans ses œuvres de restauration. Lorsque nous prions pour les autres, lorsque nous prononçons des paroles d'encouragement, lorsque nous proclamons les promesses de Dieu sur nos vies et sur les autres, nous participons au processus divin de transformation. Maintenant, pensez aux gens autour de vous qui pourraient être confrontés à leur propre vallée d'os secs. Peut-être s'agit-il de membres de la famille, d'amis, de collègues de travail. Dieu veut que vous soyez pour eux un canal d'espoir. Votre histoire de restauration pourrait être l'étincelle qui enflamme la foi de quelqu'un. Votre prière pourrait être le début d'un changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Tout comme Ézéchiel a été appelé à prophétiser sur des os desséchés, vous êtes également appelé à déclarer la vie sur des situations qui semblent impossibles. Enfin, la vue des ossements secs nous rappelle que tout cela, chaque restauration, chaque miracle, chaque acte de renouveau, a un but plus grand, la gloire de Dieu. Lorsque Dieu agit, il ne transforme pas seulement nos vies, il révèle son caractère. Il montre qu'il est fidèle, puissant, aimant et qu'il n'abandonne jamais son peuple. Et lorsque nous reconnaissons cela, notre réponse devrait être l'adoration. Chaque victoire, chaque étape de progrès est une occasion de louer celui qui a réalisé l'impossible. Dieu demande aujourd'hui: êtes-vous prêt à revoir les os desséchés de votre vie? Il attend votre réponse, votre volonté de lui faire confiance, votre ouverture à participer au processus. Parce qu'avec Dieu, même si quelque chose semble impossible, il peut transformer même la mort en vie. Ézéchiel a vu quelque chose d'extraordinaire dans la vallée des ossements secs, quelque chose qui transcendait la logique humaine et défiait toutes les attentes. Il a été témoin de la puissance de Dieu qui transforme la mort en vie, le désespoir en espoir et le chaos en objectif. Mais l'impact de cette vision ne s'arrête pas à la vallée elle-même. Cela résonne comme une invitation à nous tous. Dieu a non seulement montré à Ézéchiel ce qu'il est capable de faire, mais il a également révélé comment il travaille et ce qu'il désire pour son peuple. Cette vision nous confronte directement. Sommes-nous prêts à permettre à Dieu d'agir dans nos propres vallées d'os desséchés? Sommes nous prêts à faire confiance aux processus, même si nous n'y constatons pas de progrès immédiats? Et, peut-être encore plus difficile, sommes-nous prêts à devenir les instruments de Dieu pour donner la vie aux autres? La vue d'os secs n'est pas seulement une démonstration de pouvoir, c'est une déclaration d'espoir. Dieu n'a pas ignoré l'état désolé d'Israël. Il a vu le désespoir des gens,
entendu leurs cris et reconnu leur douleur. Il n'a pas minimisé la situation, mais il ne l'a pas non plus laissée telle qu'elle était. Dieu est intervenu, montrant que, même dans les moments les plus sombres, il est capable d'inverser la trajectoire et de transformer la réalité. Cette promesse perdure aujourd'hui. Dieu est toujours le même. Il voit vos luttes, vos peurs, vos doutes et vos vallées. Il voit les parties de votre vie qui semblent irrécupérables, les rêves que vous avez abandonnés, les prières que vous avez arrêté de dire. Mais il ne considère pas ces domaines avec la même perspective humaine. Là où vous voyez la mort, il voit le potentiel de la vie. Là où vous voyez la fin, il voit un nouveau départ. Il attend que vous passiez à l'étape suivante. Faites confiance, prophétisez, croyez pour un aspect important de la vision et le partenariat entre Dieu et Ézéchiel. Dieu aurait pu restaurer les ossements desséchés avec un simple commandement, mais il a choisi d'agir par l'intermédiaire d'Ézéchiel. Il a donné aux prophètes la responsabilité de prophétiser, de proclamer la parole. Cela nous enseigne que Dieu nous appelle souvent à participer activement à ses œuvres. Lorsque vous priez pour quelqu'un, lorsque vous déclarez les promesses de Dieu sur votre propre vie ou sur celle des autres, vous participez au processus divin de transformation. Cette vocation n'est pas toujours facile. Prophétiser sur les os, semble souvent futile. Il peut paraître ridicule de prononcer des paroles de vie face à une situation qui semble totalement désespérée. Mais c'est précisément dans ces moments-là que l'obéissance et la foi font toute la différence. La transformation ne se produit pas parce que nos paroles ont du pouvoir en elles-mêmes, mais parce que nous déclarons la parole de Dieu, qui ne revient jamais nulle. Tout comme Ézéchiel a vu des os desséchés répondre à la parole du Seigneur, nous pouvons nous aussi constater des changements dans notre vie et dans celle des autres lorsque nous proclamons sa vérité. Maintenant, pensez aux os secs de votre vie. Ils peuvent prendre plusieurs formes. C'est peut-être une relation qui semble irréparable. Peut-être est-ce votre santé, votre carrière ou votre propre foi qui peuvent être affaiblies. Vous portez peut-être le poids de blessures émotionnelles, de regrets ou de culpabilité du passé. Ce sont les ossements desséchés que Dieu veut restaurer. Mais la restauration commence par une décision. Prophétiser. C'est déclarer que, malgré les circonstances, Dieu a le pouvoir de transformer. C'est croire que, même lorsque tout semble perdu, Dieu travaille en coulisses, joignant les os, préparant les tendons, façonnant les muscles. Et, au bon moment, il insufflera son esprit, apportant la pleine vie. Nous devons également reconnaître que la restauration de Dieu est un processus. Tout comme les os ne sont pas devenus une armée instantanément, notre transformation se fait également par étapes. Cela demande de la patience et de la foi. Bien souvent, au milieu du processus, nous pouvons nous sentir découragés et nous demander si Dieu agit réellement. Mais la vision nous rappelle que chaque étape, aussi petite soit-elle, est essentielle au résultat final. Nous ne pouvons pas oublier le rôle central du Saint-Esprit dans ce processus. Dieu ne se limite pas à restaurer les structures extérieures. Il veut nous remplir de son esprit, apporter la vie en nous, renouveler notre esprit, fortifier notre cœur et nous donner le pouvoir de vivre avec un but. Sans l'esprit, notre restauration serait incomplète. Avec lui, nous expérimentons la plénitude de vie que Dieu a prévue pour nous. En fin de compte, la vision des os nous appelle à regarder au-delà de nous-mêmes. Dieu ne nous restaure pas seulement pour notre bénéfice. Il nous restaure afin que nous puissions restaurer les autres. Il nous appelle à être lumière au milieu des ténèbres, espoir au milieu du désespoir, vie au milieu de la mort. Lorsque nous faisons l'expérience de la puissance transformatrice de Dieu, nous devenons des témoins vivants de sa gloire, capables d'avoir un impact sur ceux qui nous entourent. Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Il attend que vous ouvriez votre cœur, que vous fassiez confiance au processus et que vous vous rendiez disponible pour participer à ce qu'il fait.
La question qui reste est, êtes-vous prêt à revoir vos os secs? Cette vision nous invite à appliquer les vérités révélées par Dieu de manière pratique et transformatrice dans nos vies. Et même si chaque situation est unique, il existe des leçons universelles qui peuvent être intégrées dans notre vie quotidienne, quel que soit le type de vallée des ossements secs auquel nous sommes confrontés. Reconnaissez les vallées de votre vie. La première étape vers la transformation consiste à identifier les endroits où vous vous sentez perdu, sec ou désespéré. Nous ignorons souvent ces domaines ou essayons de les gérer nous-mêmes sans permettre à Dieu d'y entrer. Reconnaître que nous sommes dans une vallée n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage et d'humilité. En admettant qu'il y a des parties de nous qui ont besoin d'une intervention divine, nous laissons la place à Dieu pour qu'il agisse. Réfléchissez. Quel domaine de votre vie semble stagné ou non résolu? Il peut s'agir d'un rêve différé, d'une relation brisée, d'une lutte interne ou encore de votre connexion avec Dieu. Identifiez sincèrement ces vallées. Prophétisez sur ces domaines, tout comme Ézéchiel a été appelé à déclarer la parole de Dieu sur des ossements desséchés. Nous sommes appelés à faire de même dans nos vies. Prophétiser ne signifie pas seulement prononcer des paroles positives, mais déclarer les vérités de la Bible, aligner nos paroles sur la volonté de Dieu et faire confiance à ses promesses. Par exemple, si vous faites face à une crise financière, proclamez que Dieu est votre pourvoyeur. Si votre famille est divisée, déclarez la restauration et l'amour. Prophétiser est un acte de foi. Même lorsque les circonstances semblent immuables, en déclarant la parole de Dieu, nous alignons notre réalité sur sa puissance transformatrice. Dépendre du Saint-Esprit. La transformation de la vallée n'a été complète que lorsque l'Esprit de Dieu a insufflé la vie au corps. Cela nous enseigne que peu importe combien nous faisons notre part, le véritable pouvoir de restauration vient du Saint-Esprit. C'est lui qui donne la vie, renouvelle la force, apporte de la clarté et guide nos pas. Sans lui, nous pouvons même construire quelque chose qui semble fonctionnel, mais qui sera vide et sans but. Recherchez activement le Saint-Esprit. Prenez le temps de prier, en lui demandant de redonner vie aux zones mortes de votre vie. Soyez avertant tendre esse voix, même dans les petites choses, et de permis lui de guider vos décisions. Faites confiance au processus la vue dos sex nous rappel que l'œuvre de Dieu est souvent progressive. Premièrement, les os se sont réunis. Puis se forment les tendons et les muscles, suivis par la peau. Et finalement, l'Esprit a donné la vie. Cela nous enseigne l'importance de faire confiance au timing de Dieu et de ne pas abandonner au milieu du processus. Peut-être voyez-vous déjà des signes de progrès dans votre vie, mais vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Rappelez-vous, Dieu travaille, même si cela ne semble pas être le cas. Chaque étape est essentielle au résultat final. N'abandonnez pas. Continuez à faire confiance, à prier et à proclamer les promesses de Dieu. Soyez un instrument de restauration. Dieu ne se contente pas de restaurer nos vies. Cela nous permet d'être des agents de transformation dans le monde. Tout comme Ézéchiel a été utilisé pour redonner vie à la vallée, nous sommes appelés à proclamer l'espoir et la vie à ceux qui nous entourent. Cela peut signifier encourager quelqu'un en difficulté, partager votre propre histoire de restauration ou simplement être là pour ceux qui en ont besoin. Pensez à ceux qui autour de vous traversent une vallée d'os secs. Il peut s'agir d'un ami découragé, d'un collègue en difficulté ou même d'un membre de votre famille. Priez pour ces personnes, encouragez-les et partagez l'amour de Dieu de manière pratique. Glorifiez Dieu en toutes choses. En fin de compte, la vision des ossements secs avait un objectif central, révéler qui est Dieu. Chaque acte de restauration, chaque miracle, chaque transformation est une opportunité de glorifier Dieu. Il nous appelle à reconnaître sa souveraineté et à le louer pour sa bonté. Adopter une posture de gratitude. Même dans les moments difficiles, cherchez des raisons d'être reconnaissant. Chaque petite victoire est un rappel que Dieu travaille dans votre vie. Votre culte peut non seulement renforcer votre foi,
mais aussi inspirer les autres à rechercher Dieu. Affronter l'impossible avec foi, aussi difficile que cela puisse être, Dieu nous appelle à affronter l'impossible avec foi. Il nous rappelle qu'avec lui, rien n'est hors de portée de la restauration. Cette vision nous met au défi de regarder notre situation avec des yeux spirituels, en voyant au-delà de ce qui est visible. Peu importe à quel point quelque chose semble sec ou mort, Dieu a le pouvoir de donner la vie. Réfléchissez maintenant. Quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour appliquer ces vérités dans votre vie? Il s'agit peut-être de prier dans un domaine spécifique, de partager votre histoire avec quelqu'un ou simplement de déclarer une promesse de Dieu concernant votre situation. N'oubliez pas que chaque petit acte de foi permet à Dieu d'agir. Alors que nous appliquons les leçons de la vallée des ossements secs à nos vies, il est important d'approfondir la pratique d'une véritable restauration, en transformant chaque aspect de ce que nous apprenons en actions concrètes. Voici d'autres réflexions qui peuvent vous aider à intérioriser et à vivre le message de manière puissante. Affrontez vos peurs et vos doutes. Il est naturel d'hésiter face à quelque chose qui semble impossible. Imaginez ce qu'Ézéchiel a dû ressentir lorsqu'il a été appelé à prophétiser sur les os desséchés. Il aurait pu penser « À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va changer ?» Cependant, il a choisi d'obéir, même s'il n'a pas bien compris. Cet acte de foi était la clé qui permettait à la puissance de Dieu de se manifester. Aujourd'hui, vous êtes peut-être confronté à vos propres peurs et doutes. Peut-être que vous regardez une situation et pensez « Il n'y a aucun moyen ». Mais l'invitation que Dieu vous adresse est la même qu'elle a été à Ézéchiel. Faites confiance et déclarez sa parole. Affronter l'impossible avec foi est un acte de courage spirituel qui ouvre les portes du surnaturel. Action pratique. Identifiez une peur ou un doute qui vous paralyse et rédigez une promesse biblique que vous pouvez déclarer à propos de cette situation. Par exemple, si vous avez peur de l'échec, proclamez « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Nourrissez votre foi quotidiennement. La foi d'Ézéchiel n'est pas sortie de nulle part. Il a été construit sur votre relation continue avec Dieu. Il connaissait la voix de Dieu parce qu'il était intime avec lui. De même, notre foi grandit lorsque nous investissons du temps dans la prière, la lecture de la Bible et la réflexion. La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut faire quelque chose. C'est avoir confiance en qui est Dieu, même lorsque les résultats ne se manifestent pas encore. Plus nous connaissons Dieu, plus il devient facile de lui faire confiance, même dans les vallées. Action pratique. Prévoyez du temps chaque jour pour renforcer votre foi. Cela peut inclure la lecture d'un passage de la Bible, la méditation sur une promesse divine ou simplement le fait de passer du temps en silence en présence de Dieu, en écoutant ce qu'il a à dire. Soyez prêts à obéir. Même si vous ne comprenez pas, Ézéchiel a obéi à Dieu sans poser de questions, même lorsque le commandement semblait irrationnel. Il aurait pu argumenter « Pourquoi parler aux os ? Ils n'entendent pas ». Mais son obéissance a ouvert la voie au miracle. Bien souvent, Dieu nous demande de prendre des mesures de foi qui n'ont aucun sens pour la logique humaine. C'est dans ces moments que notre obéissance est mise à l'épreuve. L'obéissance n'a pas besoin d'être accompagnée d'une compréhension complète. En fait, Dieu nous appelle souvent à agir avec foi avant de voir le résultat final. Action pratique. Pensez à quelque chose que Dieu vous a demandé de faire, mais que vous avez hésité parce que cela vous semble difficile ou irrationnel. Il peut s'agir de pardonner à quelqu'un, de faire un pas vers un nouveau projet ou simplement de faire confiance dans un domaine précis de votre vie. Faites ce pas d'obéissance aujourd'hui, même si les petits points adoptés. Le processus, la transformation de la vallée, ne s'est pas produite d'un seul coup. C'était un processus, et chaque étape avait son importance. Dans le même ordre d'idées, la restauration de nos vies peut prendre du temps. Dieu utilise ce processus pour façonner notre caractère, nous apprendre la patience et nous préparer à l'étape suivante. Sovent, on voet le resultat final sans passer par le chemin nécessaire pour y arriver. Action pratique.
Evaluez-vous enits dans le processus de restauration. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu m'enseigne en ce moment? Notez ces leçons et priez pour qu'il vous donne patience et persévérance pendant qu'il travaille sur vous. Déclarer continuellement les promesses de Dieu prophétisées n'est pas un acte unique. C'est une pratique continue consistant à déclarer la vérité de Dieu sur nos vies. Tout comme Ézéchiel avait besoin de parler aux os avant qu'ils ne bougent, nous devons proclamer encore et encore la parole de Dieu sur nos circonstances. Chaque fois que nous faisons cela, nous renforçons notre foi et faisons de la place à Dieu pour qu'il agisse. Action pratique. Choisissez une promesse biblique qui se rapporte à votre situation et commencez à la déclarer chaque jour. Par exemple, si vous souffrez d'anxiété, déclarez « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. » Philippiens 4, 6. Trouvez votre voie en tant qu'agent de restauration. Dieu ne restaure pas simplement pour que nous puissions jouir d'une vie renouvelée. Il nous appelle à être des instruments de restauration dans la vie des autres. Cela peut signifier offrir des mots d'encouragement, aider quelqu'un dans le besoin ou même partager comment Dieu a transformé votre vie. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses ou d'être parfait pour être utilisé par Dieu. Soyez simplement disponible et disposé à agir. Action pratique. Identifiez quelqu'un autour de vous qui pourrait être confronté à une vallée d'os secs. Il peut s'agir d'un ami, d'un parent ou même d'un collègue. Priez pour cette personne et cherchez un moyen de lui apporter de l'espoir, que ce soit à travers une conversation, un geste de gentillesse ou un acte de service. Vivre pour glorifier Dieu. En fin de compte, tout ce que Dieu fait a un objectif plus grand, révéler qui il est. Chaque acte de restauration dans nos vies est une occasion de glorifier Dieu, de souligner sa puissance, son amour et sa fidélité. Lorsque nous reconnaissons que nos vies sont le reflet de la grâce de Dieu, nous devenons des témoins vivants de sa bonté. Action pratique. Partagez votre histoire de restauration avec quelqu'un. Cela peut être en petits groupes, lors d'une conversation individuelle ou même sur les réseaux sociaux. Ne sous-estimez pas l'impact de votre expérience. Dieu peut l'utiliser pour toucher des vies et apporter de l'espoir. La vallée des ossements secs est plus qu'une histoire puissante. C'est une invitation pour vous à expérimenter la restauration complète de Dieu et en même temps, à faire partie du processus de restauration dans le monde. Dieu demande: êtes-vous prêt à me faire confiance, à prophétiser sur des os desséchés et à permettre à mon esprit de donner vie à votre situation? La décision est entre vos mains. Prophetizer. Faites confiance au processus. Permettez à Dieu de transformer votre vie et, à travers vous, de transformer le monde qui vous entoure. Avec Dieu, aucune vallée n'est si sèche qu'il ne puisse la transformer en une armée vivante. Imaginez une relation qui semble irréparable. Il peut s'agir d'un mariage au bord du divorce, d'une amitié détruite par un chagrin, ou encore d'une relation entre parents et enfants marquée par des années de silence. Ces relations peuvent sembler aussi mortes que les ossements desséchés de la vallée. Mais tout comme Dieu a donné vie à ce qui semblait impossible, il peut aussi restaurer des liens brisés. Cette restauration nécessite de la foi, de la patience et de l'action. Dieu vous appelle peut-être à faire le premier pas, à pardonner, à vous excuser ou à ouvrir un espace de dialogue. L'orgueil ou la peur nous empêchent souvent d'agir, mais la vision d'os desséchés nous rappelle que Dieu peut transformer même les situations les plus difficiles. Exemple pratique. Une femme priait depuis des années pour se réconcilier avec sa sœur, avec laquelle elle s'était battue pour des raisons familiales. Après avoir décidé de prendre l'initiative, elle a écrit une lettre sincère demandant pardon et exprimant son désir de réconciliation. Étonnamment, sa sœur a répondu par un appel émotionnel et les deux ont commencé à reconstruire leur relation. Dieu a utilisé ce petit pas pour restaurer quelque chose qui semblait perdu. Dans la lutte contre les addictions ou habitudes destructrices, de nombreuses personnes sont confrontées à des conflits internes qui leur donnent l'impression d'être piégées dans un cycle sans fin.
Il peut s'agir d'une dépendance à des substances, à des jeux, aux réseaux sociaux ou même à des comportements autodestructeurs comme une procrastination chronique ou des pensées négatives. Ces luttes peuvent sembler insurmontables, mais la vision nous rappelle que Dieu est spécialisé dans la rupture des chaînes. La première étape de cette restauration consiste à reconnaître la lutte et à demander de l'aide. Tout comme Ézéchiel avait besoin de prophétiser sur des os desséchés, vous pouvez également déclarer votre liberté sur votre vie. Dieu peut utiliser des ressources pratiques, comme la thérapie, les groupes de soutien et la communauté ecclésiale, pour apporter la guérison. Le Saint-Esprit est celui qui donne la force de gagner des batailles qui semblent plus grandes que nous. Exemple pratique. Un jeune homme luttait contre une dépendance à la pornographie et se sentait incapable de s'en libérer. Il a commencé à prier quotidiennement, demandant à Dieu de redonner vie à sa zone de faiblesse. Il a également rejoint un groupe de soutien chrétien et installé des barrières technologiques pour aider à prévenir les rechutes. Au fil du temps, il a connu la liberté et a commencé à aider d'autres personnes confrontées aux mêmes défis. Dans les défis financiers, l'une des vallées les plus courantes dans lesquelles se trouvent de nombreuses personnes est celle des difficultés financières. L'accumulation de factures, l'endettement croissant et l'incertitude quant à l'avenir peuvent donner l'impression à quelqu'un d'être pris au piège dans un cycle de pénurie et de frustration. Tout comme dans la vallée des ossements secs, Dieu peut mettre de l'ordre dans le chaos financier. Cette restauration commence par de petits pas d'obéissance. Rechercher la sagesse pour gérer les ressources, apprendre à pratiquer la générosité et avoir confiance que Dieu et le pourvoyeur sont les clés pour expérimenter le surnaturel dans ce domaine. Exemple pratique. Une famille endettée a décidé de faire confiance à Dieu et a commencé à payer la dîme, même au milieu de difficultés. En même temps, ils ont recherché des conseils financiers et ont commencé à appliquer les principes bibliques d'intendance. En quelques mois, ils ont commencé à constater un changement dans leur situation, avec l'émergence de nouvelles opportunités et un remboursement de la dette plus rapide qu'ils ne l'avaient imaginé. En crise volontairement peut être que vous vous sentez comme des os secs en termes de but et d'orientation. De nombreuses personnes traversent des phases de la vie où elles ne trouvent pas de sens à ce qu'elles font. La vision nous rappelle que Dieu non seulement restaure des vies, mais nous donne également un but. Il transforme les ossements desséchés en une armée, une force prête à avancer. Cette transformation peut commencer par une simple prière. Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire à travers moi. Dieu vous appelle peut-être à réévaluer vos priorités, à changer de direction ou à investir dans quelque chose qui a un impact éternel. Exemple pratique. Un homme insatisfait de sa carrière a commencé à prier Dieu pour qu'il lui montre comment il pouvait vivre avec plus de sens. Il réalise qu'il a un talent pour l'enseignement et décide de commencer à partager ses connaissances avec les jeunes de sa communauté. Cette décision a non seulement apporté plus de joie dans sa vie, mais a également eu un impact positif sur de nombreux jeunes sans direction. Dans une foi affaiblie parfois, la vallée des ossements secs se situe dans notre propre vie spirituelle. Peut-être avez-vous perdu votre enthousiasme pour la prière, la lecture de la Bible ou la communion fraternelle avec d'autres chrétiens. Ce sentiment d'apathie spirituelle peut être étouffant, mais Dieu ne veut pas que vous restiez ainsi. Il veut insuffler une nouvelle vie à votre foi. Cela peut commencer par des étapes simples. Réservez du temps chaque jour pour être avec Dieu, même si c'est court, ou lui demander de renouveler votre cœur. La communion fraternelle avec d'autres chrétiens peut également raviver la flamme de la foi, car Dieu utilise souvent les gens pour nous fortifier. Exemple pratique. Une jeune femme sentait que sa foi se refroidissait. Elle a commencé à participer à un groupe d'études bibliques en ligne, où elle a partagé ses difficultés et trouvé des encouragements. Petit à petit, sa passion pour la parole de Dieu s'est renouvelée et elle a commencé à se sentir à nouveau connectée. La dernière question demeure. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Tout comme Ézéchiel a été appelé à prophétiser sur des os desséchés, Dieu vous appelle à agir, à croire, à faire confiance. Quelle que soit votre vallée,
Rappelez-vous que Dieu est capable de transformer même les situations les plus difficiles. Il attend votre réponse, une réponse de foi, d'obéissance, de volonté de participer au processus. Chaque exemple reflète la façon dont Dieu peut restaurer, renouveler et transformer ce qui semble impossible. En période de perte et de chagrin, le deuil, qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, d'une relation ou même d'un rêve, peut nous conduire à un état de paralysie. C'est comme être dans une vallée où tout semble sombre et vide. Dans cet endroit, le cœur est lourd et l'espoir semble lointain. La vue d'os, c'est que nous rappelle que Dieu n'ignore pas notre douleur. Il entre dans ce lieu de perte et apporte sa présence réconfortante et réparatrice. Dieu ne nous aide pas seulement à survivre au chagrin. Il nous emmène dans un endroit où nous pouvons retrouver un but. Cela ne signifie pas oublier qui ou ce qui a été perdu, mais permettre à Dieu de transformer notre douleur en quelque chose qui apporte vie et espoir. Exemple pratique. Une femme qui a perdu son mari a trouvé du réconfort lorsqu'elle a commencé à fréquenter un groupe de soutien chrétien pour les veuves. Là, elle a partagé sa douleur et, au fil du temps, a commencé à encourager d'autres femmes qui vivaient la même situation. Son parcours de deuil s'est transformé en un ministère de compassion. Construire un nouveau départ après avoir fait face à de grands changements, comme perdre un emploi, mettre fin à une relation ou déménager dans une nouvelle ville, de nombreuses personnes se sentent perdues. Ces moments peuvent ressembler à une vallée d'incertitude, où tout est déconnecté et sans forme. La vue des ossements, c'est que nous rappelle que Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Il ne se contente pas de restaurer ce qui a été perdu. Il crée quelque chose de nouveau. Recommencer peut sembler effrayant, mais avec Dieu, chaque nouvelle étape est l'occasion de faire l'expérience de sa fidélité. Il peut utiliser ces moments pour révéler de nouvelles directions et ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Exemple pratique. Un homme qui a perdu son emploi au milieu d'une crise économique a commencé à chercher la direction de Dieu. Il s'est finalement découvert un talent pour la cuisine et a lancé une petite entreprise de livraison de repas sains. En peu de temps, il a vu son entreprise grandir, transformant une perte en une opportunité bénie. Pour restaurer la santé physique et émotionnelle. La santé, tant physique qu'émotionnelle, peut être l'une des plus grandes vallées auxquelles nous sommes confrontés. Les maladies de longue durée, les diagnostics difficiles ou même les conflits internes comme l'anxiété et la dépression peuvent nous donner l'impression d'être coincés dans un cycle sans fin. La vue des ossements, c'est que nous rappelle que Dieu est le Dieu qui guérit le corps et l'âme. Même si nous ne comprenons pas toujours le timing de Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il nous accompagne dans la douleur et nous offre la force d'affronter chaque jour. Il peut utiliser les médecins, les thérapies et la communauté pour apporter guérison et renouveau. Exemple pratique. Une jeune femme qui souffrait de dépression a trouvé l'espoir lorsqu'elle a commencé à fréquenter une église locale où elle a été accueillie. Avec le soutien d'amis chrétiens, la thérapie et la prière, elle a commencé à ressentir la présence de Dieu, lui redonnant joie et sens. Quand le passé semble être un fardeau, nous nous retrouvons souvent coupables ou honteux des erreurs passées. Ces souvenirs peuvent nous donner l'impression d'être des os secs, déconnectés, incapables d'avancer. Mais la vision d'Ézéchiel nous rappelle que Dieu ne se contente pas de nous pardonner, il nous restaure complètement. Il ne nous définit pas par notre passé, mais par l'avenir qu'il nous réserve. Dieu nous appelle à laisser le poids du passé au pied de la croix et à embrasser sa grâce. Il n'efface pas seulement nos défauts, il nous transforme en nouvelles créatures. Exemple pratique. Un homme qui avait passé des années en prison a rencontré Jésus alors qu'il purgeait encore sa peine. Après sa libération, il a commencé à partager son témoignage dans des communautés mal desservies, aidant les jeunes à éviter les mêmes erreurs que lui. Son histoire de rédemption a eu un impact sur de nombreuses vies. En persévérance face aux promesses non encore tenues. Peut être attendez-vous depuis longtemps quelque chose que Dieu a mis sur votre cœur, un rêve, une promesse, une réponse. L'attente peut devenir une vallée où le découragement et le doute menacent de prendre le dessus. La vue des ossements, c'est que nous rappelle que Dieu est fidèle.
Même si la promesse semble lointaine, il travaille, unissant les os, préparant chaque détail pour le moment opportun. Exemple pratique. Une femme priait depuis des années pour son mari, qui ne s'intéressait pas aux questions spirituelles. Malgré de nombreux moments de doute, elle a continué à faire confiance. Après plus d'une décennie de prières persistantes, il a donné sa vie au Christ, transformant complètement sa famille. Dans l'appel à diriger et à influencer. Bien souvent, Dieu nous appelle à diriger ou à influencer les autres, mais nous nous sentons inadéquats, peu sûrs d'eux ou incapables. C'est comme être dans une vallée, entendre l'appel de Dieu, mais ne pas voir les ressources nécessaires pour accomplir ce qu'il demande. La vue des ossements secs nous rappelle que Dieu donne du pouvoir à ceux qui sont appelés. Il apporte les ressources, la force et la sagesse de l'esprit afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Exemple pratique. Un jeune homme appelé à travailler avec des enfants issus de communautés défavorisées a commencé avec peu de ressources et beaucoup de peur. Il a fait confiance à Dieu pour pourvoir et a fait de petits pas de foi. Aujourd'hui, il dirige une organisation qui touche des centaines d'enfants et leurs familles. Une invitation à aller de l'avant. La vallée des ossements secs n'est pas la fin. C'est le début. C'est le lieu où Dieu transforme la désolation en espoir, le chaos en but et la mort en vie. Son invitation est claire. Permettez-lui d'agir en vous et à travers vous. Même si une situation semble impossible, Dieu est l'expert pour réaliser l'impossible. Il est maintenant temps d'agir. Prophétisez sur les os desséchés de votre vie. Déclarez les promesses de Dieu. Recherchez le Saint-Esprit. Faites confiance au processus. Et, par-dessus tout, soyez prêts à voir la gloire de Dieu se manifester de manière extraordinaire. Dieu agit dans le silence et le chaos est l'un des détails les plus puissants de la vision et le décor initial. Une vallée silencieuse, remplie d'ossements s'exépare. C'est un endroit désolé, où il n'y a aucun signe de vie ou de mouvement. Cela reflète les moments de notre vie où il semble que Dieu soit absent. Cependant, la vision nous enseigne que Dieu œuvre même lorsque tout semble perdu. Il transforme le silence en son, le chaos en ordre et la mort en vie. Combien de fois, au milieu des défis, nous sentons-nous oubliés ou ignorés? Cette vallée nous rappelle que Dieu n'est jamais inactif. Il prépare peut-être quelque chose en coulisses, attendant le bon moment pour agir. Action pratique. Dans les moments de silence, au lieu de céder au désespoir, pratiquez la gratitude. Énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui, même si elles sont simples. Cela vous aide à changer de perspective et à reconnaître la fidélité de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de créer et de restaurer. Lorsque Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser, il lui a donné les mots exacts à prononcer. Cela nous rappelle que ce n'est pas notre capacité de parler, mais la parole de Dieu elle-même qui a le pouvoir de transformer. Chaque fois que nous déclarons les promesses de Dieu, nous activons sa puissance créatrice dans nos vies. Et la Bible regorge de promesses que nous pouvons utiliser comme fondement de nos prières et de nos déclarations. Tout comme Ézéchiel s'adressait aux ossements desséchés, nous sommes appelés à proclamer la vie là où est la mort, l'espoir là où est le désespoir et la paix là où est le chaos. Action pratique. Choisissez un verset biblique lié à votre situation et transformez-le en une déclaration de foi. Par exemple, si vous ressentez de la peur, déclarez « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Répétez ceci quotidiennement. Dieu utilise des processus pour façonner notre caractère. La vision nous montre que la restauration a été progressive. Les os se sont réunis, les tendons et les muscles se sont formés et la peau a tout recouvert avant que l'esprit ne respire la vie. Cela nous enseigne que Dieu travaille souvent par étapes. Chaque phase du processus a un but, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Ce processus ne consiste pas seulement à restaurer ce qui est cassé, c'est aussi nous façonner.
Dieu utilise des périodes d'attente et de petites percées pour renforcer notre foi, affiner notre caractère et nous préparer à ce qui est à venir. Action pratique. Si vous avez l'impression d'être au milieu d'un processus, faites une liste des leçons que Dieu pourrait vous enseigner. Demandez-vous, comment puis-je grandir à ce stade ? Le souffle de l'esprit donne du sens et de la force. Les corps restaurés dans la vallée étaient parfaits, mais ils étaient morts jusqu'à ce que l'esprit leur insuffle la vie. Cela reflète notre propre voyage. Nous pouvons avoir une vie structurée, avec tout en ordre, mais sans l'esprit de Dieu, nous sentons vides et sans but. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un ajout. C'est essentiel pour une vie bien remplie. Recherchez activement l'Esprit, en lui demandant de combler vos zones de faiblesse, de renouveler votre passion pour Dieu et de vous donner les moyens de vivre avec un but. L'Esprit est celui qui transforme la connaissance en sagesse, l'effort en fruit et la vie en abondance. Action pratique. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour prier, en demandant au Saint-Esprit de renouveler vos forces et de vous éclairer sur la prochaine étape. Restez silencieux un instant, permettant-lui de parler à votre cœur. Le pouvoir de l'obéissance. Même quand on ne comprend pas, Ézéchiel a obéi à Dieu même sans savoir comment des os secs pouvaient vivre. Cette obéissance est pour nous un exemple puissant. Dieu nous demande souvent de faire des pas de foi qui n'ont pas de sens à première vue. Obéir au milieu de l'incertitude démontre la confiance en qui est Dieu, et non en ce que nous pouvons voir. Cette obéissance est ce qui déclenche le miracle. Dieu choisit d'agir grâce à notre volonté de suivre ses instructions, même lorsqu'elles semblent irrationnelles. Action pratique. Identifiez un domaine dans lequel vous sentez que Dieu vous appelle à agir, mais dans lequel vous avez hésité. Il peut s'agir de démarrer un nouveau projet, de se réconcilier avec quelqu'un ou de faire un pas vers quelque chose qui semble trop grand. Faites ce pas aujourd'hui. Partager notre histoire renforce la foi des autres. Lorsque Dieu a restauré les os desséchés et expliqué le sens de la vision à Ézéchiel, il a clairement indiqué qu'il s'agissait d'un témoignage de qui il est. De même, lorsque Dieu œuvre dans nos vies, nos histoires deviennent des témoignages vivants de sa fidélité et de sa puissance. Partager ce que Dieu a fait ou fait dans nos vies peut être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin pour croire que Dieu peut aussi œuvrer dans la leur. Même lorsque le processus n'est pas encore terminé, il y a du pouvoir à partager notre voyage. Action pratique. Choisissez une personne avec qui vous pourrez partager comment Dieu agit dans votre vie. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand, même de petites histoires de foi et de persévérance peuvent inspirer les autres. Dieu veut transformer les communautés. Pas seulement les individus. La vision des ossements desséchés concernait la restauration de la nation entière d'Israël, et non seulement de quelques personnes. Cela nous rappelle que Dieu ne s'intéresse pas seulement à nous transformer individuellement, mais aussi à restaurer les familles, les églises, les communautés et même les nations. Lorsque nous permettons à Dieu d'agir en nous, nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Il utilise des individus restaurés pour provoquer une restauration collective, créant des vagues de transformation qui se propagent au-delà de nos propres vies. Action pratique. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez avoir un impact sur votre communauté en fonction de ce que Dieu a fait dans votre vie. Cela peut être quelque chose de petit, comme faire du bénévolat dans votre église ou aider un voisin dans le besoin, ou quelque chose de plus grand, comme diriger un groupe de soutien ou démarrer un projet à impact social. Et la vallée des ossements secs n'était pas la fin. C'était le début. Dieu n'a pas seulement donné la vie aux ossements morts, mais il a également créé une armée, une force prête à avancer. De même, il ne veut pas seulement restaurer ce qui est brisé dans votre vie. Il veut vous préparer à quelque chose de plus grand, dans un but qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il est maintenant temps d'agir. Prophétisez la vie dans les zones mortes de votre vie. Déclarez les promesses de Dieu, recherchez le Saint-Esprit, faites confiance au processus et soyez prêts à obéir. Dieu est prêt à transformer votre vallée d'ossements desséchés en un témoignage vivant de sa gloire. Nous avons souvent l'impression de porter le poids du monde sur nos épaules. Les pressions familiales,
professionnelles et financières, peuvent nous conduire à un épuisement émotionnel et physique. C'est comme si chaque partie de nous était sèche, sans énergie ni motivation pour avancer. La vision des os secs nous rappelle que, même lorsque nous manquons de force, Dieu peut nous insuffler la vie, en renouvelant notre énergie et en apportant un nouveau souffle pour faire face aux responsabilités. La restauration commence dès la livraison. Lorsque nous reconnaissons nos limites et abandonnons le contrôle à Dieu, nous lui laissons de la place pour nous fortifier. Cela nous donne non seulement de la force physique, mais renouvelle également notre esprit et notre cœur, apportant clarté et sens. Action pratique. Prévoyez du temps dans votre routine quotidienne pour vous reposer intentionnellement avec Dieu. Cela peut être quelques minutes de prière, de méditation sur un verset de la Bible, ou simplement rester silencieux, lui demandant de renouveler vos forces. Un exemple de promesse à déclarer. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'envoleront comme des aigles. Isaïe 40, 31. Quand il semble que personne ne te comprend parfois, nous nous sentons isolés, comme si personne ne comprenait vraiment ce que nous traversons. Ce genre de solitude peut nous faire croire que nous sommes seuls face à nos vallées. Mais la vue des ossements secs nous rappelle que Dieu voit tout. Il connaît même les zones les plus cachées de notre cœur et est là, même quand il semble que personne d'autre ne l'ait point. Dieu non seulement nous voit, mais il nous répond également. Il se rapproche de nous dans nos moments de solitude et nous invite à croire qu'il suffit à combler le vide. Action pratique. Ouvrez votre cœur à Dieu dans une prière honnête. Dites-lui ce que vous ressentez et demandez-lui de combler votre solitude par sa présence. De plus, cherchez à vous connecter avec une communauté chrétienne où vous pourrez partager vos luttes et trouver du soutien. Quand tes rêves semblent inaccessibles, avez-vous des rêves qui semblent hors de portée? Il peut s'agir de démarrer une nouvelle entreprise, d'écrire un livre, de retourner aux études ou de démarrer un ministère. Ces rêves peuvent sembler trop grands ou les circonstances peuvent rendre leur réalisation improbable. La vue des ossements secs nous rappelle que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est capable de rassembler les os de votre vision, apportant les ressources, les connexions et les opportunités nécessaires pour que le rêve prenne vie. Cependant, Dieu nous appelle aussi à agir avec foi. Tout comme Ézéchiel avait besoin de prophétiser pour que les os bougent, nous devons souvent faire le premier pas, même si nous ne voyons pas le chemin complet. Action pratique. Écrivez un plan simple pour votre rêve. Faites la liste des petites mesures que vous pouvez prendre dès maintenant, même avec les ressources dont vous disposez. Ensuite, demandez à Dieu de bénir vos efforts et de vous apporter une direction divine. Quand on a peur de l'avenir, l'inconnu peut faire peur. Les inquiétudes concernant les finances, la santé, la famille ou la carrière peuvent créer une anxiété paralysante. Mais la vallée des ossements desséchés nous montre que Dieu contrôle même le chaos. Non seulement il connaît l'avenir, il a déjà préparé le chemin. Lorsque nous lui faisons confiance, nous pouvons affronter l'inconnu avec courage. N'oubliez pas, Dieu ne promet pas que nous ne serons pas confrontés à des difficultés, mais il promet d'être avec nous à chaque étape du chemin. Votre présence est le plus grand réconfort en période d'incertitude. Action pratique. Mémorisez et déclarez des passages bibliques qui parlent de la fidélité de Dieu, comme Deutéronome 31, 8. Le Seigneur marche devant vous et sera avec vous. Il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais. N'ayez pas peur. Ne vous découragez pas. Quand tu sens que tu n'es pas assez, se sentir inadéquat est quelque chose auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné. Que ce soit dans notre travail, nos relations ou même notre ministère, nous pouvons être rongés par l'insécurité. La vue des ossements secs nous rappelle que Dieu a choisi une vallée désolée pour démontrer sa puissance. Il n'a pas besoin que nous soyons parfaits ou suffisants par nous-mêmes. Il nous donne sa force et sa sagesse. Dieu utilise souvent ceux qui se sentent faibles ou insuffisants pour accomplir ses plus grands desseins. Tout comme des ossements desséchés ont été transformés en une puissante armée,
Il peut transformer nos faiblesses en points de force pour sa gloire. Action pratique. Chaque fois que des pensées d'insuffisance surgissent, rappelez-vous que votre identité réside en Dieu et non en vos capacités. Déclarez « Je peux tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Lorsque vous faites face à une résistance ou à une opposition, lorsque vous recherchez la restauration ou essayez de suivre l'appel de Dieu, vous pouvez rencontrer de la résistance. Qu'elles proviennent d'autres personnes ou même des circonstances, ces barrières peuvent vous décourager et vous faire douter du chemin. La vision nous rappelle que l'obéissance à Dieu, même au milieu de l'opposition, est récompensée. Dieu nous donne non seulement la force d'endurer, mais il transforme également les défis en opportunités pour sa gloire. Action pratique. Renforcez votre foi dans les moments d'opposition en priant pour obtenir de la sagesse et de la patience. Recherchez les conseils avisés de chefs spirituels ou d'amis de confiance. N'oubliez pas que chaque défi est une chance de grandir. Trouver de la joie dans la restauration en cours. La restauration de Dieu n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu. Même lorsque nous obtenons la victoire, il y a toujours plus à apprendre, à grandir et à expérimenter dans notre marche avec lui. La vision des os desséchés nous invite à vivre une vie de renouvellement constant, permettant au Saint-Esprit de continuer à nous insuffler la vie, même dans nos vies. Les domaines qui semblent être en ordre. Action pratique. Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et réfléchissez à la façon dont Dieu vous a déjà restauré dans des domaines spécifiques. Utilisez cette liste comme base pour prier et demander un nouveau renouveau. Dieu ne se contente pas de restaurer, il recrée et transforme. Il ne veut pas seulement résoudre vos problèmes, mais vous utiliser comme témoignage vivant de sa puissance et de son amour. La vallée des ossements, c'est nous montre que Dieu voit le potentiel là où personne d'autre ne le voit. Il veut donner de la vie à votre vie et, à travers vous, avoir un impact sur les autres. Il est maintenant temps d'agir. Identifiez vos os secs, prophétisez sur eux, recherchez le Saint-Esprit et faites confiance au processus. Dieu est prêt à faire l'impossible. Tout ce qu'il demande, c'est que vous lui fassiez confiance. Le sentiment d'épuisement émotionnel, spirituel ou physique peut nous amener à penser à abandonner nos rêves, nos relations ou même nous-mêmes. La vue des ossements, nous rappelle que Dieu agit dans les situations les plus désespérées. Il voit où nous en sommes et nous rencontre sur place, apportant un espoir renouvelé. Abandonner est une réaction naturelle lorsque les progrès semblent lents ou inexistants. Mais Dieu nous appelle à persévérer, à croire qu'il agit, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Il transforme les scénarios d'abandon en plateforme de résurrection. Action pratique. Créez une liste de raisons de continuer. Écrivez des promesses bibliques, des raisons de croire en un avenir meilleur, et rappelez-vous que Dieu est avec vous. Un verset puissant à déclarer est « Ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment opportun, si nous ne nous décourageons pas. » Galates 6, 9. Quand la réconciliation semble impossible, les relations brisées sont l'une des plus grandes sources de douleur émotionnelle. Qu'il s'agisse d'un conflit familial, d'une amitié perdue ou d'un partenariat brisé, ces vallées d'os desséchés peuvent sembler irrémédiables. Cependant, Dieu se spécialise dans la réconciliation là où il semble n'y avoir que séparation. La réconciliation ne signifie pas ignorer la douleur ou justifier les erreurs, mais permettre à Dieu d'apporter la guérison au cœur et de restaurer la confiance. Cela peut commencer par un petit pas, une prière, un message ou des excuses. Exemple pratique. Une mère et sa fille qui ont passé des années sans se parler à cause de malentendus ont commencé à se réconcilier après une sincère prière de pardon. Un bref appel a ouvert la voie à des conversations plus profondes et aujourd'hui, ils ont reconstruit une relation d'amour et de respect. Quand tu as l'impression que ton but a été perdu, beaucoup d'entre nous sont confrontés à des moments où nous avons l'impression que notre vie a perdu le sens. Cela peut être le résultat d'un changement inattendu, d'un échec, voire d'une période de stagnation.
La vallée des ossements secs nous rappelle que Dieu ne restaure pas seulement des vies, mais aussi des buts. Il transforme ce qui semble perdu en quelque chose de plein de sens et d'impact. Si vous vous sentez sans direction, Dieu veut donner vie à vos dons et à vos talents. Il vous appelle à rechercher sa direction et à croire qu'il a un plan, même lorsque le chemin semble incertain. Action pratique. Demandez à Dieu dans la prière: que voudriez-vous que je fasse à cette époque de ma vie? Ensuite, notez les idées ou les inspirations qui surviennent. Dieu utilise souvent notre réflexion pour nous orienter dans la bonne direction. Quand ta foi a été ébranlée, les doutes et les crises de foi font partie du cheminement spirituel. Cela peut être dû à une perte inattendue, à une prière apparemment restée sans réponse ou à une difficulté persistante. Dans ces moments-là, nous pouvons nous sentir comme ces ossements secs, vides et sans espoir. Mais Dieu est fidèle pour renouveler notre foi. Restaurer la foi commence par l'honnêteté. Confessez vos doutes à Dieu et demandez-lui de renouveler votre confiance en lui. Il n'est pas intimidé par nos luttes internes. Il nous invite plutôt à tout lui apporter. Action pratique. Prenez le temps de revenir sur les moments où Dieu était fidèle dans le passé. Notes ces souvenirs et utilize les comme base pour renouveler votre confiance en l'avenir. Un verset qui peut inspirer est « Je crois. Aide-moi à surmonter mon incrédulité. » Marc 9, 24. Quand tu fais face à une résistance à un appel, lorsque vous suivez un appel ou un projet de Dieu, vous pouvez rencontrer de la résistance, de la part des personnes, des circonstances ou même de vous-même. Cette opposition peut nous amener à douter si nous avons réellement entendu la voix de Dieu ou si nous sommes sur la bonne voie. Mais la vision d'Ézéchiel nous enseigne que Dieu peut surmonter n'importe quelle barrière. La vallée des ossements desséchés était un scénario impossible, mais Dieu a transformé chaque obstacle en opportunité. De même, il peut éliminer les barrières ou nous donner la force de les surmonter. Action pratique. Notez votre vision ou votre appel en détail et priez quotidiennement pour obtenir de la clarté et une direction. Demandez à Dieu comment il veut que vous avanciez, même au milieu de l'opposition. Quand vous avez besoin de patience dans le processus, l'attente est l'une des étapes les plus difficiles de la marche chrétienne. Nous voulons voir des résultats rapides, mais Dieu travaille souvent par étapes. Il nous façonne dans le processus d'attente, renforçant notre foi et nous préparant à la plénitude de ses promesses. La vallée des ossements secs ne s'est pas transformée d'un seul coup. Chaque étape avait un but. De même, attendre fait partie du plan de Dieu pour nous façonner et nous apprendre à lui faire confiance. Action pratique. Remplacez la frustration par la gratitude. Chaque jour, écrivez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant dans le processus que vous traversez. Cela changera votre perspective et vous aidera à voir la main de Dieu à chaque étape. Quand tu as l'impression d'être seul, l'isolement peut être dévastateur, surtout dans les moments difficiles. Vous pouvez avoir l'impression que personne ne comprend ou ne se soucie de ce que vous vivez. Mais la vue d'os, c'est que nous rappelle que Dieu est avec nous, même dans nos moments les plus solitaires. Il ne nous quitte jamais et ne nous abandonne jamais. Dieu utilise souvent la communauté pour nous soutenir. S'ouvrir à des personnes de confiance peut apporter du réconfort et une aide pratique. Action pratique. Trouvez un ami ou un mentor avec qui vous pourrez partager vos difficultés. Rejoindre un petit groupe ou une communauté chrétienne peut également vous aider à vous sentir moins seul. Dieu nous appelle constamment à la restauration. Non seulement cela guérit nos blessures, mais cela nous prépare également à avancer avec détermination et impact. La vallée des ossements secs nous rappelle que Dieu n'est pas limité par les circonstances. Il est capable de transformer l'impossible en réalité et d'utiliser nos histoires pour glorifier son nom. Maintenant, réfléchissez. Quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour permettre à Dieu de donner vie à votre situation? Soyez courageux. Prophétisez sur vos os desséchés, recherchez le Saint-Esprit et faites confiance au processus. Dieu est prêt à transformer votre vie.
Nous nous retrouvons souvent coincés dans des cycles de comportement ou de pensées qui semblent impossibles à briser. Cela peut inclure des schémas de procrastination, d'auto-sabotage ou même de dépendance émotionnelle, comme des comparaisons constantes ou le besoin d'approbation. Ces situations peuvent nous donner l'impression d'être des os secs, immobiles et désespérés. La vision d'Ézéchiel nous rappelle que Dieu non seulement interrompt ces cycles, mais nous donne également le pouvoir de vivre à nouveau. Cela transforme non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur, changeant nos désirs, nos pensées et nos perspectives. Action pratique. Identifiez un modèle de votre vie que vous souhaitez changer. Ensuite, priez spécifiquement pour que Dieu vous aide à voir les déclencheurs et vous donne la force de briser ce cycle. Déclarez Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Lorsque vous faites face à des critiques ou au découragement en suivant votre foi lorsque nous marchons avec Dieu, il est courant de faire face à des critiques ou à des regards douteux de la part de ceux qui nous entourent. Cela peut nous décourager et même nous amener à remettre en question nos choix. Cependant, la vision des ossements desséchés nous enseigne que l'obéissance à Dieu doit être plus grande que le souci de l'approbation des autres. Ézéchiel a obéi à un ordre qui, pour tout observateur, semblerait absurde, parler avec des os secs. De même, Dieu peut nous appeler à faire des choses qui semblent irrationnelles aux yeux du monde, mais qui portent un dessein divin. Action pratique. Réfléchissez aux domaines dans lesquels vous avez hésité par peur de l'opinion des autres. Priez pour avoir le courage d'obéir à Dieu par-dessus tout. Méditez sur Galates 1, 10. Si j'essayais encore de plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Christ. Quand vous cherchez un plus grand but dans votre vie, de nombreuses personnes mènent une vie qui semble belle à l'extérieur, mais qui se sentent vides à l'intérieur, comme s'il manquait quelque chose. Cela peut arriver lorsque nous vivons sans objectif clair ni lien réel avec ce à quoi Dieu nous a appelés. La vision d'Ézéchiel nous rappelle que Dieu non seulement restaure des vies, mais qu'il donne également un but et une direction. Tout comme les ossements sont devenus une armée avec un objectif clair, Dieu veut que nous vivions une vie pleine de sens, conformément à sa volonté. Action pratique. Prenez le temps de demander à Dieu dans la prière « Quel but as-tu pour moi cette saison ?» Notez toutes les idées ou impressions qui surviennent. Pensez à rechercher des conseils spirituels ou à suivre un cours pour vous aider à découvrir vos dons. Quand les changements semblent lents, attendre le changement peut être difficile, surtout quand on a l'impression que rien ne se passe. Cela peut générer de la frustration, du doute, voire du désespoir. La vision des ossements nous enseigne que Dieu travaille en son temps et que chaque étape du processus a un but. Tout comme les os se sont réunis avant de recevoir le souffle de vie, Dieu prépare souvent les fondations avant de manifester la transformation complète. Action pratique. Réfléchissez aux petits changements ou aux signes de progrès que vous négligez peut-être. Priez pour la patience et la confiance dans le timing de Dieu. Souvenez-vous d'Ecclésiaste 3:11. La fate tout chose adapté à son temps. Quand vous voulez avoir un impact sur les gens autour de vous, Dieu ne restaure pas seulement nos vies pour notre bénéfice, mais aussi pour que nous puissions avoir un impact sur les autres. Tout comme l'armée restaurée dans la vallée a été levée dans un but précis, Dieu nous appelle à être des agents de changement dans le monde. Avoir un impact sur les autres ne nécessite pas d'énormes ressources. Cela commence souvent par de simples actes d'amour, d'encouragement et de service. Action pratique. Choisissez une personne dans votre vie qui fait face à une vallée d'os secs. Priez pour elle quotidiennement et cherchez un moyen pratique de l'aider, qu'il s'agisse de lui offrir de votre temps, un mot de soutien ou quelque chose de tangible. Quand il faut surmonter la peur de l'échec peut nous empêcher de faire des pas de foi ou d'essayer quelque chose de nouveau. Cette peur nous paralyse et nous maintient bloqués. La vision d'Ézéchiel nous rappelle que Dieu n'exige pas la perfection, il demande l'obéissance. C'est lui qui réalise l'impossible, pas nous. Même si nous échouons, Dieu utilise nos expériences pour nous enseigner et nous façonner.
Il transforme nos erreurs en croissance. Action pratique. Énumérez quelque chose que vous avez évité par peur de l'échec. Faites un petit pas conscient dans cette direction, en sachant que Dieu est à vos côtés. Méditez sur Josué 1, 9, soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. Quand tu as besoin de trouver la paix au milieu de la douleur, qu'elle soit émotionnelle, physique ou spirituelle, peut nous faire sentir déconnectés de Dieu. Cependant, la vue d'os sec nous rappelle que Dieu non seulement voit notre douleur, mais qu'il y entre avec nous. Il nous offre un confort et une paix qui dépassent l'entendement humain. Et la présence de Dieu dans les moments de douleur n'élimine pas la souffrance, mais elle nous donne la force de la traverser avec espérance. Action pratique. Identifiez quelque chose qui vous apporte du réconfort dans la présence de Dieu, que ce soit un chant, un verset ou une pratique de prière. Utilisez-le comme une ancre pour trouver la paix au milieu de la douleur. Déclarez le psaume 34, 18, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». La vision de la vallée des ossements secs est plus qu'une histoire de restauration. C'est un appel pour chacun de nous à expérimenter la transformation divine et à la partager avec le monde. Dieu veut insuffler la vie dans chaque zone aride de votre vie et vous élever au sein d'une armée qui apporte l'espoir, la lumière et un but. Maintenant, la question est, quelles sont les mesures que vous pouvez prendre aujourd'hui pour permettre à Dieu de transformer votre vie et de l'utiliser pour avoir un impact sur les autres? Recommencer peut faire peur, que ce soit après un échec, un grand changement ou un événement inattendu qui a modifié votre trajectoire. Parfois, on commence à se demander si cela vaut la peine de réessayer ou s'il est possible de reconstruire quelque chose qui a été détruit. La vallée des ossements secs nous rappelle que Dieu peut créer quelque chose d'extraordinaire à partir d'un paysage apparemment vide et sans vie. Même lorsque vous avez l'impression d'avoir tout perdu, Dieu peut utiliser ce qui reste, ou même repartir de rien, pour construire quelque chose de nouveau. Non seulement il restore, mais il renouvelle et transforme également. Action pratique. Fates unleashed competences, d'experiences ou de benedictions dont vous disposez encore. Priez en demandant à Dieu de vous montrer comment les utiliser pour recommencer d'une manière qui soit conforme à sa volonté. Rappelez-vous Apocalypse 21, 5, « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Quand vous avez du mal à faire confiance à Dieu au milieu de la souffrance peut nous amener à remettre en question la bonté et la fidélité de Dieu. Il est difficile de faire confiance quand tout autour de nous semble s'effondrer. La vision d'Ézéchiel nous enseigne que même dans les vallées les plus profondes, Dieu est présent, travaillant en notre faveur et apportant la vie là où il semble n'y avoir que la mort. Faire confiance à Dieu au milieu de la souffrance ne signifie pas comprendre tout ce qui se passe, mais se reposer sur le fait qu'il contrôle. Action pratique. Chaque fois que des doutes surgissent, déclarez à haute voix les promesses de Dieu. Un exemple puissant est Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Quand tu as l'impression de ne pas avoir assez de ressources, nous sentons souvent limités par ce que nous n'avons pas. Le temps, l'argent, les compétences ou les relations. Cette mentalité nous empêche d'avancer et de croire que Dieu peut nous utiliser, même avec ce qui semble peu. La vallée des ossements secs nous enseigne que Dieu ne dépend pas de nos ressources. Il est la ressource ultime, et elle transforme ce qui est insuffisant en abondant. Il est le Dieu qui a nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons, qui a transformé un bâton en un outil miraculeux et qui a insufflé la vie aux os desséchés. Action pratique. Énumérez les choses que vous considérez comme pas suffisantes dans votre vie. Donnez-les ensuite à Dieu dans la prière, en lui demandant de les multiplier ou de vous montrer comment les utiliser pour sa gloire. Quand tu es fatigué de te battre, une lutte constante peut conduire à l'épuisement professionnel. Vous pouvez avoir l'impression d'être engagé dans une bataille sans fin, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle ou physique. Dans ces moments-là,
il est facile de sentir qu'on n'a plus la force de continuer. Mais la vallée des ossements desséchés nous rappelle que Dieu est celui qui renouvelle la force de ceux qui sont fatigués. Cela nous donne non seulement du repos, mais nous donne également l'énergie et le courage nécessaires pour avancer. Parfois, le plus grand acte de foi est tout simplement de ne pas abandonner. Action pratique. Réservez un moment de repos intentionnel pour renouveler votre force en Dieu. Lisez Matthieu 11, 28-30, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand tu as l'impression de te battre seul, relever seul des défis peut être l'une des expériences les plus difficiles. L'isolement émotionnel ou le manque de soutien peuvent nous amener à croire que personne ne comprend ou ne s'en soucie. Cependant, la vision d'Ézéchiel nous rappelle que Dieu est toujours avec nous et qu'il est le meilleur compagnon dans nos combats. Dieu nous invite à trouver une communauté, des personnes qui peuvent marcher à nos côtés et nous encourager dans les moments difficiles. Action pratique. Identifiez une personne ou un groupe avec qui vous pouvez partager vos difficultés. Il peut s'agir d'un ami, d'un chef spirituel ou d'une communauté chrétienne. Permettez-vous d'être vulnérable et demandez de l'aide. Quand tu as besoin de courage pour agir, Dieu nous appelle souvent à faire des choses qui demandent du courage. Démarrer un projet, pardonner à quelqu'un, relever un défi ou partager notre foi. Ces actions peuvent sembler effrayantes, mais la vue d'os desséchés nous rappelle que l'obéissance à Dieu, même au milieu de la peur, libère sa puissance transformatrice. Action pratique. Identifiez quelque chose que vous sentez que Dieu vous appelle à faire, mais sur lequel vous avez hésité par peur. Faites un petit pas vers cette action aujourd'hui. Souvenez-vous de Josué 1, 9, « Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. » Quand tu veux voir une transformation dans ta famille, la restauration de la vallée des ossements, nous rappelle que Dieu ne restaure pas seulement des individus, mais aussi des familles entières. Si votre famille est confrontée à des difficultés, que ce soit au niveau des relations, de la santé ou des finances, Dieu peut apporter une transformation. Il est capable de guérir de vieilles blessures, de rétablir les liens et d'apporter l'unité. Action pratique. Commencez par prier spécifiquement pour chaque membre de votre famille. Demandez à Dieu de révéler les domaines qui ont besoin de guérison ou de restauration et soyez prêts à être un agent de ce changement. La vision des ossements desséchés culmine au moment où Dieu insuffle son esprit sur les corps restaurés, les transformant en une armée vivante. Cela nous enseigne que la vraie vie n'est possible que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il est la source du pouvoir, de la direction et du but dans tous les domaines de notre vie. Dieu vous appelle à expérimenter cette vie pleine et abondante, à le laisser insuffler la vie dans chaque parcelle aride et à marcher vers lui avec courage et foi. Peu importe où vous vous trouvez actuellement, rappelez-vous, Dieu peut transformer n'importe quelle vallée en un lieu de victoire. Alors que nous réfléchissons à la vision puissante de la vallée des ossements secs, nous sommes confrontés à une vérité indéniable. Dieu s'est spécialisé dans la réalisation de l'impossible. Non seulement il restaure ce qui est brisé, mais il apporte vie, but et renouveau, même dans les situations les plus désespérées. Ce message ne relève pas uniquement de l'histoire ancienne. Il est vivant et pertinent pour vous aujourd'hui. Dieu veut travailler dans tous les domaines de votre vie qui semblent désespérés. Il est prêt à insuffler son esprit sur vos rêves oubliés, vos relations blessées, vos luttes intérieures et vos doutes les plus profonds. Dieu vous invite à agir, à prophétiser la vie sur vos os desséchés. Il vous appelle à la confiance, même lorsque vous ne voyez pas le chemin complet. Il veut que vous expérimentiez la plénitude de ce que signifie vivre sous la puissance de son esprit. Peu importe à quel point votre situation est difficile, rappelez-vous, le Dieu qui a donné la vie à une vallée d'ossements desséchés est toujours à l'œuvre aujourd'hui et il veut faire de même dans votre vie. Maintenant, je veux vous mettre au défi de passer à l'étape suivante. Regardez votre vie, identifiez les vallées qui ont besoin de l'intervention de Dieu et demandez-lui de commencer le processus de restauration. Ayez confiance qu'il travaille,
même dans les coulisses, et rappelez-vous que son plan est plus grand et meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Partagez cet espoir avec les autres. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de contenu qui élève et transforme. Laissez un j'aime sur cette vidéo, car elle nous aide à atteindre plus de vies avec ce message de foi et de restauration. Merci beaucoup de nous suivre ici. Que Dieu bénisse grandement votre vie et rappelez-vous, avec Dieu, il n'y a pas de vallée si sèche qu'elle ne puisse se transformer en victoire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.